En 2021, j'ai lancé mon premier business dans le domaine de la restauration lorsque j'étais encore étudiant. Et ce business, personne ne m'a aidé à financer ce business. Je l'ai financé par moi-même. Alors, comment est-ce que j'ai pu financer un business qui m'a coûté plus d'1 million de francs CFA? Je l'ai fait simplement parce que lorsque j'étais étudiant, j'ai adopté un certain nombre d'habitudes qui m'ont permis d'économiser beaucoup d'argent afin de pouvoir lancer mon projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui se plaignent qui n'ont pas suffisamment d'argent pour lancer des business. Alors que moi aussi, j'ai été étudiant, je gagnais à peu près les mêmes revenus que la plupart des étudiants. Et ce qui fait en sorte que j'ai pu lancer mon business, c'est concrètement ce que je vais vous partager également dans cette vidéo pour aider tous les étudiants qui veulent également lancer leur business mais qui n'ont pas suffisamment de capital. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager concrètement les 8 dépenses à éviter en tant qu'étudiant pour économiser beaucoup d'argent afin de pouvoir lancer votre projet. Alors si vous êtes étudiant ou bien vous aspirez peut-être vous lancer en business, je pense que cette vidéo vous sera d'une importance très capitale. Voilà pourquoi je vous invite à la suivre jusqu'à la fin. Si tu viens de me découvrir à travers la vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis entrepreneur et promoteur de la start-up Libre et Agir. Ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset et d'investissement. Si la thématique te parle, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout lâche-moi un pouce bleu avant qu'on continue, ça fait toujours plaisir. Donc on commence immédiatement avec la première dépense à éviter en tant qu'étudiant. Alors lorsque vous êtes étudiant, vous devez comprendre qu'il est impératif pour vous surtout de contrôler ces types de dépenses. La première dépense que vous devez éviter lorsque vous êtes étudiant, c'est la dépense au niveau de votre loyer. Alors, beaucoup d'étudiants aujourd'hui veulent faire la belle vie, peut-être montrer même aux yeux du monde qu'ils sont arrivés, qu'ils ont quelque chose, alors qu'ils n'ont absolument rien. Moi, je connais beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont des loyers, surtout quand on prend au Burkina, qui ont des loyers qui tournent autour de 50 000, 75 000, même 45 000 ou 30 000. Selon moi, ce n'est pas normal de vivre dans ce confort lorsqu'on est étudiant. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de vivre dans un confort. En fait, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas les moyens, il faut savoir vous mettre à votre place et commencer à économiser une partie de cet argent que vous êtes en train de jeter. Parce que pour moi, vous êtes en train de jeter votre argent. Lorsque j'étais étudiant, tout comme vous, tout comme les personnes peut-être qui ont pris des loyers, moi aussi j'avais pris un loyer, mais j'ai pris un loyer en fonction des revenus que je gagnais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent même pas suffisamment d'argent et tout l'argent qu'ils gagnent, ça repart dans les loyers. Donc voilà pourquoi, si vous voulez en tout cas économiser plus d'argent, il faut que vous contrôlez ce département dans votre vie. Le loyer, ça tue petit à petit la plupart des étudiants et ça fait en sorte que la plupart des personnes n'arrivent pas à économiser suffisamment d'argent. Et quand on prend l'histoire du loyer, normalement votre loyer ne doit pas dépasser 15 à 20% des revenus que vous gagnez chaque mois. Alors si vous voulez prendre votre indépendance, il y a des étudiants qui vont me dire: Jean de Dieu, mais je veux être indépendant, je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Très bien, je ne suis pas contre ça. Moi-même particulièrement, je suis d'accord que vous preniez votre indépendance. Mais lorsque vous allez prendre votre indépendance, il ne faut pas également que ce soit une indépendance qui va tuer votre avenir. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc, si vous prenez un loyer, il faut contrôler le loyer pour ne pas que ça dépasse entre 15 à 20% des revenus que vous gagnez. Moi particulièrement, lorsque j'étais étudiant, je faisais quelques activités. Je vendais des habits, je vendais des tissus, je vendais des t-shirts, je vendais des casquettes, je faisais des cours à domicile. Donc, je faisais des petits business comme ça et j'étais aussi boursier. Ça fait que lorsque les revenus venaient, j'ai fait en sorte que mon loyer ne dépasse pas 20% de tout ce que je gagne. Alors, il y a des personnes ici qui ne gagnent même pas suffisamment d'argent, mais tout l'argent qu'ils gagnent, ça repart dans les loyers. Voilà pourquoi si vous voulez contrôler vos dépenses, le loyer, il est impératif pour vous de commencer par déménager et vous trouver des loyers moins chers. Par exemple, si vous vivez dans une maison qui vous coûte 50 000, au lieu de vivre seul, vous pouvez peut-être demander à un ami de venir loger avec vous. Vous êtes encore étudiant, vous n'êtes pas un professionnel, voilà, vous n'êtes pas un père de famille. Vous pouvez peut-être demander à un de vos amis de venir vivre avec vous. Par exemple, si la personne vient vivre avec vous, directement le loyer vous revient à 25 000. Vous voyez, vous économisez 25 000 francs. Et 25 000 francs en 10 mois, ça vous fait 250 000 francs. Et ça fait beaucoup d'argent. Ça peut même lancer un projet. Ou bien, si vous voulez, si vous n'avez pas d'amis, déménagez. Trouvez-vous une maison relativement moins chère. Parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez évoluer. Mais si vous restez là-dedans,
je vous assure que vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Moi, je l'ai compris lorsque j'étais étudiant. Voilà pourquoi j'ai pris la bonne décision de ne pas prendre un loyer trop coûteux et ce qui m'a permis aujourd'hui d'économiser énormément d'argent, de lancer mon business. Et aujourd'hui, je lance des business qui me permettent de générer des millions de chiffres d'affaires. Il y a un départ à toute chose, mais lorsque tu commences, il faut connaître ta place. La dépense numéro 2 à éviter lorsque vous êtes étudiant pour économiser beaucoup d'argent, ce sont les dépenses, je vais dire les achats impulsifs. Alors, prenons le cas d'une personne qui a pris sa maison en tant qu'étudiant pour vivre seul. La plupart des étudiants, comme je l'ai dit depuis le début, ce sont des personnes qui aiment beaucoup le luxe. Alors, si vous aimez le luxe, c'est très bien, tout le monde aime le luxe. Mais comme je l'ai dit, il faut savoir, il faut connaître votre place. Si vous êtes étudiant, vous êtes en train de vous construire. Payez le prix maintenant. De cette manière, dans les années à venir, vous allez pouvoir vous payer tous les prix. C'est-à-dire que le luxe, ça va venir de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens qui vous n'êtes pas. D'ailleurs, je connais des étudiants, lorsque tu rentres chez eux, il y a des jolies télés accrochées au mur, il y a des canapés qui sont très chers, des tables qui sont déposées, des choses qui n'ont même pas leur place dans la maison en tant qu'étudiant. Vous n'avez pas besoin de tout ça lorsque vous êtes étudiant. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai essayé de faire le calcul. Par exemple, pour payer une télé, ça va me coûter plus de 100 000, 160 à 200 000. Et même les canapés, ça coûte 150, 160, 200 000. Il y a des canapés même de 600 000. Alors, j'ai essayé de faire les calculs. Je me suis dit, attends, au lieu de prendre cet argent, acheter une télévision ou bien des canapés, des dépenses impulsives comme ça, faire des achats inutiles qui ne vont pas me servir en tant qu'étudiant parce que je suis étudiant. J'ai besoin d'une télé pourquoi? Il y en a qui vont me dire peut-être j'ai besoin d'une télé pour l'information. L'information aujourd'hui se trouve sur Internet. Quand vous prenez votre téléphone ou bien votre ordinateur, toutes les informations que vous voulez, vous pouvez les avoir sur Internet. Donc ne venez pas mentir ici pour dire que c'est l'information que vous cherchez. La seule chose que vous cherchez, c'est impressionner les autres. C'est ce que vous cherchez à faire. Donc, il faut arrêter de vivre en fonction des autres. Voilà pourquoi, si vous êtes étudiant, vous devez éviter ce type de dépenses afin de pouvoir économiser cet argent que vous allez prendre pour mettre dans ces dépenses, comme j'aime le dire, qui ne sont pas trop utiles pour vous en tant qu'étudiant. Donc cet argent, vous pouvez l'économiser et peut-être le mettre dans un business qui va rouler et qui va vous permettre aujourd'hui peut-être d'atteindre un certain niveau dans votre vie. Mais si vous prenez votre argent et que vous arrangez votre maison et au final même vous êtes à la maison, vous n'avez même pas à manger, vous voyez que ce n'est pas intéressant. Il y a des étudiants qui sont à la maison, lorsque tu rentres chez eux, tout est beau, tout est nickel, mais le gars n'a même pas à manger. Mais ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'on dise clairement ce que vous devez faire. Arrêtez de faire ce type de dépenses en attendant. Lorsque le moment va arriver, quand vous allez avoir de l'argent, ça va se sentir. Vous n'avez même pas besoin de montrer aux gens. Ça va se sentir. Et pendant ce temps, vous pouvez tranquillement acheter vos matériels que vous voulez. Et comme ça, vous pouvez vivre dans le luxe. Mais n'achetez pas votre avenir à crédit. Ça, ce n'est pas bien. Donc, contrôlez les dépenses impulsives, les achats impulsifs. Quand vous sortez, par exemple, les prêts étudiants tombent, il y a des gens qui vont prendre cet argent directement, aller acheter un nouveau téléphone, bon, des ordinateurs dont ils n'ont pas besoin. Vraiment, il faut que vous arrêtez ça si vous voulez économiser plus d'argent pour lancer des business. Donc, la troisième dépense à éviter lorsque vous êtes étudiant, ce sont les sorties qui ne sont pas trop utiles. Alors, j'aime le dire parce que les étudiants sont très forts, surtout dans les sorties. La plupart des étudiants, tout le temps, ils sont dans les restaurants IP, ils sont dans les boîtes de nuit, les cinés. Tout le temps, vous allez voir des étudiants qui sont en train d'inviter des filles, peut-être à manger du poulet, alors que lui-même, particulièrement, il n'a absolument rien. Donc, bon, si vous êtes étudiant, vous êtes à ce niveau, il faut absolument que vous commencez à limiter ces types de dépenses, ces sorties. Parce qu'en réalité, ça va nuire à votre avenir. Imaginez aujourd'hui, si par exemple dans le mois, vous sortez 3, 4, 5 fois avec des personnes et vous dépensez à chaque sortie 10 000 à 20 000. Regardez combien d'argent ça fait par mois. Et lorsque vous capitalisez en une année, regardez un peu combien d'argent vous auriez pu économiser. Donc, soyez un peu malin et évitez surtout les sorties impulsives. Si vous êtes avec des amis qui aiment trop les sorties, évitez simplement de sortir avec eux. Vous pouvez peut-être marcher avec eux, mais lorsque le moment de sortir arrive, vous pouvez peut-être inventer quelque chose pour ne pas sortir. Parce que vous savez concrètement que vous êtes en train de préparer votre avenir. Moi particulièrement, j'ai fait plusieurs années sans faire des sorties. Même si je fais des sorties, c'est peut-être une fois chaque 3 mois. Mais en tout cas, j'évitais au maximum les sorties. Déjà, en tant qu'étudiant, je n'avais même pas les moyens pour faire les sorties. Donc, le peu de capital que j'avais, je n'allais quand même pas prendre ce peu de capital pour le faire dans les sorties. Donc, vous également, il faut que vous sachiez économiser
énormément d'argent pour pouvoir lancer des business. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des business que vous voulez lancer, au début, ça va vous demander un petit investissement, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, ce capital-là, il faut quand même faire des efforts pour pouvoir économiser ce capital. Donc, voilà pourquoi, en tant qu'étudiant, absolument, il faut que vous évitez les dépenses impulsives. Quatrième type de dépenses à éviter en tant qu'étudiant, bon, ce sont les dépenses liées aux abonnements. Comme je l'ai dit, beaucoup d'étudiants aujourd'hui, lorsque vous rentrez chez eux à la maison, ils ont tout type d'abonnements. Les abonnements Wi-Fi, les abonnements Canal+. En fait, si vous avez par exemple un Wi-Fi avec lequel vous travaillez, ok, d'accord, je suis d'accord avec ça. Si le Wi-Fi vous permet de gagner de l'argent, c'est super. Mais la plupart des cas, ce n'est pas le cas. La plupart des cas ont des Wi-Fi à la maison. C'est juste pour aller sur les réseaux sociaux, insulter les gens, bavarder, faire des commentaires, des choses qui ne vont pas forcément les aider. Mais en fait, vous ne savez pas à quel point un abonnement peut tuer votre avenir financier. Par exemple, quand vous prenez les abonnements Canal+, où les étudiants, souvent, ils vont mettre 10 000 par mois, 15 000 par mois ou 30 000 même par mois souvent comme abonnement. Lorsque vous capitalisez cet argent, 10 000, 15 000, 20 000 par mois pendant une année, ça peut vous constituer un capital qui va vous permettre de lancer un petit business. Et en matière de business, je vous dis qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas besoin de lancer un business avec un gros capital. D'ailleurs, vous n'avez même pas l'expérience du business. Donc, si vous venez même lancer un business avec un gros capital, ce n'est pas sûr que ça va marcher. Dans 80% des cas, vous allez échouer. C'est mieux de commencer avec un business, avec un petit capital et petit à petit, vous allez peut-être mieux investir dans votre business. Faites comme moi simplement. Commencez avec un petit business. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous partager quelques business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Abonnez-vous rapidement parce que d'ici là, je vais partager avec vous encore quelques business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant avec très peu de capital. Et même ici, j'ai partagé déjà quelques business que vous pouvez prendre sur cette chaîne même et lancer en tant qu'étudiant. Mais si vous n'avez pas un petit fonds de départ, concrètement, comment est-ce que vous voulez lancer ce business? Vous voyez que ça va être compliqué. Donc, faites attention surtout avec les dépenses liées aux abonnements. Tout ce qui est comme abonnement, vous supprimez là-dessus si ça ne vous sert pas de faire rentrer de l'argent. Parce que les abonnements, c'est pour après venir regarder les séries, les Netflix, les dessins animés. Donc finalement, bon, je ne sais pas concrètement qu'est-ce que vous recherchez dans ça. Si vous voulez regarder le football de temps en temps, etc., allez-y payer dans les canaux 100 francs, 200 pour regarder simplement le match et ne perdez même pas trop de temps dans ça. Parce que beaucoup de personnes veulent ça. Ils veulent que les amis viennent à la maison, comme ça ils vont pouvoir faire un débat sur le football chez lui à la maison. Vous voyez que ça ne sert absolument à rien. Vous êtes en train de détruire votre avenir et c'est ce que nous on ne veut pas. Donc j'ose espérer que vous avez bien compris surtout cet aspect de limiter les dépenses en termes d'abonnement. Cinquième dépense à éviter lorsque vous êtes étudiant, ce sont les dépenses liées au transport. Surtout si vous avez aujourd'hui un engin comme une moto en tant qu'étudiant. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez économiser beaucoup d'argent lorsque vous avez une moto. Moi, quand j'étais étudiant, ce que je faisais, et ça c'était très malin, c'est que j'ai cherché une personne qui n'avait pas de moyens de déplacement et je suis allé proposer à cette personne, je dis ok d'accord, moi j'ai une moto, je peux passer chaque matin te chercher pour qu'on puisse aller ensemble à l'université. Mais en contrepartie, tu vas m'aider à payer le carburant à moitié. Donc on fait 50%, 50%. Et la personne était d'accord. Je l'ai fait pendant plus de 3 ans. Donc pendant plus de 3 ans, je payais à moitié le carburant. Donc souvent, vous êtes très loin de l'université. Et pour venir à l'université, il faut que vous mettez 1000 francs dans le carburant. Donc aujourd'hui, vous pouvez par exemple économiser de l'argent avec cette stratégie. Trouver une personne peut-être qui est à côté. Même si vous avez 2 motos dans le quartier, il y a une personne maintenant qui va décider de déposer sa moto ou bien peut-être vous pouvez vous remplacer et vous prenez une seule moto, vous cotisez, vous mettez du carburant dans cette moto et comme ça, ça va vous permettre d'économiser au moins 15 000 francs le mois. 15 000 francs le mois en une année, ça vous fait plus de 150 000. En fait, les gens sous-estiment les petits montants. Mais lorsque on accumule ces petits montants en une année, ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous devez absolument limiter les dépenses liées au transport. Si vous n'avez pas de moyens de déplacement, évitez tout ce qui est comme taxi parce que les taxis sont très chers. Prenez les bus sont encore moins chers. Et ce que j'aime avec les bus, c'est que vous n'allez pas perdre du temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bus, lorsque vous arrivez directement à l'université, le bus va venir vous chercher pour vous amener à la maison. Et ça, c'est absolument important parce que vous n'allez pas perdre du temps
dans les débats inutiles, surtout à l'université. Dès que vous finissez le cours, vous attendez le bus vient vous chercher, vous rentrez chez vous à la maison peut-être pour bosser. Et ça, c'est extrêmement important. Limitez vos dépenses en matière de transport. Vous allez voir comment est-ce que vous allez économiser énormément d'argent en une année. On aime dire de ne pas surestimer ce que vous pouvez faire aujourd'hui et de ne pas sous-estimer la personne ou ce que vous pouvez réaliser en une année. En une année, vous pouvez économiser beaucoup d'argent rien qu'en contrôlant le département du transport. Les dépenses à éviter en tant qu'étudiant, ce sont les dépenses surtout liées aux achats de vêtements. Précisément. Alors, les étudiants, on les connaît généralement pour le bling-bling. Moi-même particulièrement, j'ai été étudiant, donc je les connais, je les comprends aussi. Parce que en fait, lorsque vous êtes étudiant, vous êtes un futur cadre, donc vous devez commencer dès maintenant à bien vous habiller, à avoir un bon branding. Mais ça ne veut pas dire de prendre aussi tout son argent, mettre dans les habillements. Parce que vous devez également construire votre projet d'avenir. Et pour construire un projet d'avenir, surtout lorsqu'on n'a pas les moyens, on fait attention aux différentes dépenses. Voilà pourquoi en tant qu'étudiant, vous devez absolument contrôler les dépenses qui sont surtout liées aux vêtements. Donc si vous êtes habitué à mettre tout votre argent dans les chaussures, les habits, les vestes, etc., faites attention. Ce que je vous donne peut-être comme recommandation, c'est une proposition. Payez peut-être 5 à 6 habits que vous portez toute l'année. Payez des habits de qualité. Pas des habits qui vont se dégrader en 2 semaines. Donc vous pouvez peut-être payer 2 vestes ou 3. Voilà, vous payez des habits que vous pouvez porter pendant une année. Vous allez voir que ça vous permet d'économiser. Au lieu d'aller chaque mois payer des habits qui vont se gâter en 1 semaine, 2 semaines, ça ce n'est pas bien. Donc limitez vos dépenses en matière d'habillement. Cela vous permettra d'économiser suffisamment d'argent pour lancer vos projets. Et c'est ce que moi particulièrement j'ai fait. Lorsque j'étais étudiant, je limitais vraiment les achats en ce qui concerne les habillements. Je voyais des amis, dès que les prêts étudiants tombent, automatiquement, la valise est pleine. Moi particulièrement, je n'achète pas des habits, j'achète en tout cas le minimum et le reste, j'économise pour pouvoir lancer mon business. Et c'est ce qui m'a amené là où je suis. Donc c'est un conseil à tous les étudiants. Je vous invite à limiter les dépenses, surtout liées aux vêtements. La prochaine dépense que vous devez absolument éviter, si vous êtes étudiant et que vous faites cette dépense, moi particulièrement, je ne sais pas concrètement comment est-ce que je peux vous conseiller d'arrêter ça. Et ça, c'est un phénomène que moi-même j'ai remarqué. Particulièrement, je l'ai remarqué. Avant, les étudiants ne le faisaient pas trop. Mais maintenant, la plupart des étudiants le font. Les étudiants, je ne sais pas si vous avez remarqué, aiment beaucoup la facilité maintenant. C'est-à-dire que vous allez voir aujourd'hui, la plupart des étudiants sont en train de jouer les paris sportifs. Il y en a même aujourd'hui qui jouent à la loterie. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'un étudiant doté de toutes ses capacités, toute son intelligence, va aller par exemple jouer des paris sportifs? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que les paris sportifs, le véritable souci c'est que lorsque vous les jouez, ça vous rend moins intelligent. Je ne sais pas si vous le savez parce que ça vous habitue à la facilité. Je ne dis même pas que vous ne gagnez pas. Vous pouvez peut-être jouer et gagner. Mais à quelle intelligence dans le fait de gagner, par exemple dans un pari sportif? Il y en a maintenant qui vont me parler d'analyse. Il y a quel type d'analyse qui vous permet de créer quelque chose de concret? Le véritable souci c'est que lorsque vous êtes habitué dans les paris sportifs, quand vous allez venir dans les business réels, par exemple les business que nous on fait, lancer un restaurant, lancer un service SMMA, lancer une agence digitale, créer votre cabinet. Lorsque vous allez commencer les types de business, vous allez vous rendre compte que la facilité, ce n'est pas à tout moment comme ça que ça paye. Et si vous venez là-bas, vous êtes dans la facilité, je vous assure que vous n'allez gagner aucun argent. Voilà pourquoi ne vous habituez même pas à ça. Et beaucoup d'argent, malheureusement, perdent énormément d'argent, surtout dans les jeux de hasard. Et les jeux de hasard aujourd'hui, pour moi, c'est considéré comme un mot dans la société qu'on doit surtout combattre. Et voilà pourquoi je ne veux pas surtout que les étudiants s'habituent à ça, parce que beaucoup d'étudiants commencent à s'habituer à ça. Entre-temps, tu vois, les étudiants connaissent tout type de paris sportifs et surtout éviter ça. Moi particulièrement, je comprends, la plupart des étudiants veulent vraiment gagner de l'argent, mais le problème c'est que vous voulez gagner de l'argent rapidement, alors que l'argent rapide, ça n'existe pas. Moi, peut-être ce que je vous propose, au lieu de jouer à ça, sortez faire des cours à domicile, aider des personnes à faire des petits business, mettez en place un service de livraison rapidement. Vous allez voir que bon, vous pouvez accumuler de l'argent. Et cet argent, vous prenez, vous faites un business sérieux. Au lieu de passer votre temps à jouer des jeux de hasard qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc pour ne pas perdre de l'argent, il faut faire très attention. Et surtout, ne pas mettre votre argent dans ce type d'activités qui vont vous nuire à long terme. La 8e et dernière dépense à éviter. Alors ça, ce n'est pas une dépense en termes d'argent ou en termes de matériel. Mais c'est surtout
éviter de gaspiller du temps lorsque vous êtes étudiant. Alors vous devez comprendre que lorsque vous êtes étudiant, il est très important pour vous de bien gérer votre temps, le temps que vous avez. Parce que déjà, vous êtes étudiant, le fait même de valider les modules, ça fait en sorte que vous n'avez pas suffisamment de temps. Donc le peu de temps que vous avez, il faut apprendre à bien gérer ce temps, ne pas gaspiller ce temps. Parce que beaucoup d'étudiants, quand il n'y a pas de devoir, ils sont en train de jouer à des jeux ou bien ils sont en train de regarder des séries. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à discuter, à causer dans les grains de thé, ils ne font absolument rien. Donc ils vont dire certainement qu'ils sont en train de se reposer. Quand on est étudiant, il n'y a pas possibilité de se reposer. Il n'y a pas de repos pour un étudiant. Un étudiant est là pour travailler, se construire. Le repos va venir après. Donc si vous êtes étudiant, cessez de gaspiller votre temps. Parce que le temps, c'est la ressource la plus importante pour vous. Vous n'avez pas l'argent, on ne parle pas d'argent. Mais vous avez au moins le temps. Et le temps, c'est une ressource que vous pouvez utiliser pour apprendre des nouvelles compétences. Par exemple, ça peut être Internet. Aujourd'hui, vous avez énormément de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, j'ai appris à lancer des publicités, j'ai appris le marketing digital. J'ai appris beaucoup de compétences qui me servent aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai lancé une agence digitale où j'accompagne des gens dans le marketing, à savoir lancer la publicité, créer des pages professionnelles, etc. Donc, en fait, vous pouvez aussi aller apprendre ces compétences et ça peut vous servir à long terme. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser le temps libre pour lire un livre, pour vous cultiver. Ça peut peut-être être dans votre domaine. Vous êtes en économie, vous prenez peut-être le livre d'un économiste pour lire pendant les temps libres. Et ce n'est que comme ça que vous allez évoluer. Parce que si vous restez là, à trop gaspiller votre temps, vous allez vous rendre compte qu'à la sortie de l'université, vous êtes au chômage. La plupart des personnes qui sont au chômage, ce sont les gens, vous allez remarquer, qui ont pris tout leur temps, toute leur année à faire de la distraction. Et à la fin, ils n'ont absolument rien à faire. Mais les personnes qui savent gérer leur temps, pendant qu'il n'y a pas les cours, ces personnes-là vont utiliser maintenant le temps libre pour faire quelque chose. Utilisez votre temps libre pour faire quelque chose. Et quelque chose de productif, pas quelque chose pour vous distraire. Parce que tout ce que vous allez poser comme action à court terme va avoir une répercussion sur vous à long terme. Donc faites vraiment attention à tout ce que vous faites maintenant. Parce que si vous ne construisez pas votre avenir maintenant, si vous ne payez pas le prix aujourd'hui, c'est demain vous allez payer le prix. J'ose espérer que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel est le conseil qui vous a le plus plu. Quel est le conseil qui vous a le plus marqué. Partagez cette vidéo massivement dans les différents groupes des étudiants. Parce que l'objectif ici, c'est de permettre à tous les étudiants de comprendre un certain nombre de points, de comprendre un peu le parcours que j'ai eu à faire qui m'a permis d'économiser ce montant d'argent, de lancer ce business et d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Mon souhait, c'est que la plupart des étudiants qui vont écouter cette vidéo puissent l'appliquer et obtenir des résultats dans leur vie. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.